Eh, coucou, toi. Deux petites choses. Fais pas attention à ma tête, j'ai la grippe. Deuxième petite chose, t'entends peut-être du bruit dehors, il y a le marché de Noël aujourd'hui, et du coup c'est hyper festif, mais peut-être que tu risques d'entendre le bruit du manège qui est juste devant l'atelier. Et aussi le bruit de Nunuche qui n'aime pas trop le bruit du manège devant l'atelier. Nous sommes donc le 7 décembre, et à ce jour, vous avez déjà ouvert 3 pièces de tissu, 2 articles de Mestery, et cette adorable petite étiquette. C'est une adorable petite étiquette parce que ça, on va en avoir besoin. Pour qu'on soit bien d'accord que toi et moi, on a les mêmes pièces, je te montre ce que j'ai. Ta pièce numéro 1, rien à voir avec la première pièce que je t'avais montrée sur la première vidéo. Ta pièce numéro 2, si tu remarques, les côtés sont légèrement biseautés, donc grand côté c'est le haut, petit côté c'est le bas. Et surtout, n'oublie pas d'écrire le numéro de ta pièce au dos, très important. Ta pièce numéro 3, on est bien d'accord qu'en fonction du thème que tu as choisi, on n'a pas du tout les mêmes couleurs. Hein. Un bouton aimanté, une sangle et cette adorable petite étiquette. Avant de commencer à passer à l'assemblage, on va commencer l'assemblage. D'abord, je vais te parler un petit peu du projet. Je ne vais pas te dire ce que c'est, toujours pas. Je voulais juste te dire que ce projet, il y avait plusieurs options dessus. Tel quel, comme tu l'as eu dans le calendrier de l'Avent, c'est l'option de base. Et pour les différentes options, je t'en parlerai au fur et à mesure quand on en aura besoin. Tout ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est que ce projet, soit tu peux le laisser tel quel, et dans ce cas-là, il sera souple, soit tu peux prendre le parti de l'entoiler, le thermocoller ou le mousse résillé. Pour ma part, grande fan de mousse résillé que je suis, je vais le mousse résillé. J'aime bien quand ça a de la tenue. Alors je sais, c'est pas évident de savoir si on doit thermocoller, mousse résillé ou laisser un projet tel quel, surtout quand on ne sait pas ce que c'est. Mais je pense que vous avez quand même de gros doutes sur le projet final. Et si vous avez encore besoin de réfléchir à savoir si vous devez le thermocoller ou pas, vous pourrez faire plus tard sur les pièces de doublure. Je vais venir placer ma mousse résille sur mes 3 pièces extérieures et je te montre comment on fait. Dans mon petit panier de chute de mousse résille, je viens de piocher celle-ci qui correspond à peu près. Côté résille, côté mousse visible. Je vais venir placer la pièce numéro 1, hop, endroit visible. L'envers de la pièce est contre le côté mousse. Pour sécuriser, on peut venir placer des épingles. Tu peux aussi utiliser de la colle en spray si tu veux. J'ai mis quelques épingles, comme ça ne bouge pas. Et je vais venir coudre tout autour avec un point long à 8 mm du bord. Tu remarqueras que j'ai oublié de couper cette petite partie-là. Je le ferai juste après. Et si tu te poses la question, la mousse résille, elle n'est pas incluse dans ton kit. Et c'est pareil pour le thermocollant. Comme c'est optionnel, c'est toi qui décides d'en mettre ou pas. Une fois ma couture faite, je vais venir couper tout l'excédent de mousse résille au ras de la couture. En faisant attention à surtout pas couper mon tissu. J'ai dégarni ma mousse. Je vais venir maintenant couper au propre. Clairement, ça j'aurais dû le faire avant. Mais je compte sur toi pour le faire avant toi. Ma pièce numéro 1 est prête. Maintenant, il faut faire les 2 autres. Mes 3 pièces sont prêtes. On va venir maintenant placer la sangle sur la pièce 1. On suit le sens du dessin. Ici, on a le bas de la pièce. Ici, on a le haut de la pièce. On va venir mesurer à partir de l'angle du bas de notre pièce 13 cm. Je vais venir placer le côté de ma sangle. Donc, entre le côté de ma sangle et l'extrémité du bord bas, j'ai 13 cm. Je place ma sangle vers le haut. J'ai un angle droit ici. J'ai un angle droit ici. C'est plus facile avec le modèle à lisse puisqu'il y a des rayures verticales. Je vais venir réaliser un rectangle dont les bords longs passeront à 2 mm des bords de ma sangle jusqu'à 8 cm de haut. 8 cm, je fais une ligne et mon rectangle n'ira pas plus loin que ça. Surtout très important, on utilise un fil de la même couleur que sa sangle. 8 cm. Hop, 8 cm. Et hop. Sécurise le tout en réalisant une seconde couture horizontale 1 cm en dessous. Même chose de l'autre côté. Si le haut de ma pièce est ici, c'est sur le bas de la pièce 1 qu'elle va venir se placer. Je pose mes pièces endroit contre endroit. Le haut de la pièce 2 sur le bas de la pièce 1. Facultatif aussi, si à ce stade tu vas ajouter un petit passe-poil entre la pièce 1 et la pièce 2, mais il n'y a pas de souci. J'épingle
Et j'assemble à 1 cm du bord. J'ouvre la pièce. J'ai bien mon biseau ici. Je rabats les coutures vers le bas. Et je vais venir réaliser un petit point pour surpiquer à 5 mm en dessous de la couture. Et là, je te laisse choisir. Soit tu utilises un fil contrastant, mais assorti à ton projet, soit tu prends un fil de la même couleur. Je prends ma pièce 3, le haut de ma pièce 3, l'arrondi ce sera le bas, endroit contre endroit, j'aligne bien les côtés et j'assemble 1 cm. Tu peux aussi ajouter un passepoil sur cette couture là. Cette fois-ci, je viens plaquer ma couture vers le haut pour venir surpiquer ma pièce numéro 2. Pour ce qui est de ton bouton aimanté et de ta petite étiquette, tu les mets de côté. Et aujourd'hui, tu as réalisé la première partie de ton projet. Et on se voit bientôt pour la suite. Allez, salut!